Donc, petite vidéo, aujourd'hui on va voir dans l'immobilier quel type d'artisan il faut éviter, évidemment si vous avez un projet immobilier, que ce soit de la résidence principale ou de locatif. Avant de commencer, il me paraît pertinent de rappeler qu'avant de faire appel à un artisan, vous devez faire plusieurs devis d'au moins 3 artisans différents pour évaluer les prix, bien évidemment. Mais pour pouvoir faire ce devis, il faut que vous envoyiez aux artisans un cahier des charges assez précis. Évidemment, un artisan ne doit pas travailler à l'aveugle. Dans le cahier des charges, évidemment, vous devez avoir la description des travaux que vous attendez, les jalons de paiement, donc par exemple 20% d'acompte, 50% à 50% d'avancement, les 25 derniers pourcents à la levée des réserves, etc. D'accord, ça, vous devez être précis là-dessus. Vous devez noter que l'artisan doit respecter les différents DTU en vigueur, que ce soit les DTU électricité, plomberie, peinture, etc. Que, évidemment, en non-respect d'un des DTU, le lot associé ne sera pas payé, c'est normal, vous devez le marquer aussi sur votre cahier des charges, de même que pour l'électricité, en cas de non-validation du consuel, le lot électricité ne sera pas payé. Ça, vous devez impérativement le mettre, et vous devez demander aussi, dans ce cahier des charges, évidemment, de mettre dans le devis, une séparation des prestations de fourniture et des prestations de main-d'œuvre. C'est ça qui va vous permettre, évidemment, de regarder les choses en cas de litige. Pour vous, c'est pour vous protéger, et même pour protéger l'artisan. Et dernier point à ajouter, évidemment, sur votre cahier des charges, c'est des pénalités de retard. C'est ultra important de le faire. Évidemment, si l'artisan vous dit qu'il fait des travaux en 6 mois, commencez les pénalités de retard à 7 mois. Laissez lui une marge d'1 mois. Voilà, il faut être assez raisonnable. Et évidemment, tout ce dont on vient de parler, il faut que ça apparaisse sur le devis de l'artisan. Et donc maintenant, on va pouvoir voir les artisans à éviter. Le premier artisan à éviter, c'est celui qui vous tutoie dès le départ et qui vous dit « est-ce qu'on peut se tutoyer ?» Ça, c'est un moyen de vous mettre en confiance, mais sachez que c'est la panoplie de l'escroc de tutoyer ses clients dès le départ pour les mettre en confiance. Donc ça, si vous voyez ça, vous fuyez. Deuxième type d'artisan, évidemment, à éviter, c'est celui qui refuse les pénalités de retard. C'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'il va être en retard et donc qui n'est pas sérieux et donc qui refuse les pénalités de retard. Troisième type d'artisan, évidemment, à éviter, c'est celui qui refuse les mentions dans le devis du type en cas de non-respect du DTU électricité, en cas de non-respect du DTU plomberie, le lot associé ne sera pas facturé. Ça veut dire qu'il sait lui-même que parfois il ne respecte pas les DTU en vigueur et donc évidemment c'est à fuir. Le quatrième type d'artisan à éviter, c'est celui qui vous demande un acompte de plus de 30%. Normalement, il est normal de fournir un acompte entre 20 et 25%, max 30%, pour que évidemment l'artisan puisse acheter les fournitures. Ça me paraît tout à fait normal. Mais même 30%, je trouve que c'est beaucoup, mais il ne faut surtout pas aller au-delà. Au-delà, ça relève de l'escroquerie. Si vous donnez 50% à un artisan, pensez-vous vraiment qu'il va se dépêcher à faire votre chantier alors qu'il a encaissé la moitié du chantier sans rien faire? Vous avez des chances qui ne reviennent pas. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes l'ont vécu. Notamment un ami à moi proche qui a versé 50% d'acompte alors que je lui avais dit de ne jamais faire ça. Il a quand même fait ça et il avait confiance. Il a dit non mais je le connais, il est sympa. La personne n'est jamais revenue. Donc ça, évitez, à fuir. Ensuite, on a quoi comme artisan à fuir? Ceux qui n'ont pas de décennale. Évidemment, vous allez regarder si l'artisan a une décennale et vérifier cette décennale en appelant l'assureur pour savoir si l'entreprise, numéro de SIRET, Tartampion, est bien assurée chez vous pour ce type de travaux. Attention, parce qu'ils peuvent vous donner une décennale, c'est vrai qu'ils peuvent être assurés sur des travaux électriques et en fait, s'ils vous font de la plomberie, ça ne servira à rien. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Une fois que vous avez évité ces différents types d'artisans, ça ne veut pas dire que vous tombez sur des bons artisans. Mais comme je vous ai dit, vous devez faire évidemment 3 devis pour comparer les prix. Si les 3 artisans ont le même prix, c'est que les prix sont raisonnables. D'accord? Ça, c'est pas
il n'y a pas de sujet. Maintenant, souvent, vous allez avoir des personnes avec des prix trop hauts et des personnes avec des prix trop bas. Donc renseignez-vous sur les prix du marché. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut vous sortir des devis types avec les prix types. Quelqu'un qui est trop bas par rapport au prix du marché, c'est que certainement il a oublié quelque chose dans le devis, ou certainement la qualité des fournitures n'est pas bonne, et là c'est inquiétant. Et quelqu'un qui a des prix trop hauts, vous le savez pertinemment, c'est simplement ni plus ni moins qu'un escroc.